Alors, il y a Lorraine qui a travaillé sur toi. Il y a Prince qui a des questions pour toi. Oui. Sur lui. Ouais. Et moi, j'ai fait l'inspecteur gadget comme ça. Bam, 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 bam. Je suis parti chercher des choses que tu ne vas jamais imaginer. Et oui. Des choses que tu ne voudrais pas dire. Ouais. Alors, d'abord, toute première chose, petite présentation aux auditeurs de Taxi FM. Qui est Jules Vokliadjouk? Oui. Vokliadjouk, c'est ce gars-là qui a commencé avec les vidéos animalières pour faire rire les gens. Oui. Et après, voilà, il s'est carrément converti dans la création de contenu, surtout sa présence plus axée sur les contenus polémiques et la promotion de la musique, surtout de la musique togolaise, voilà. Oui. C'est Jules Haï pour les plus proches, voilà quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à développer l'intérêt ou carrément le feeling pour les vidéos et rentrer par après dans le sillage de la musique et de tout? Ah, c'est le jazz. C'est le jazz. Il ne va pas te mentir. Parce qu'au début, on voulait, l'envie était là de créer des contenus. Mais derrière cette envie-là, il y a aussi l'argent, quoi. Je veux être imposant sur YouTube et tout. Donc, dans la quête de chercher des idées, donc j'ai essayé beaucoup de choses. Et après, j'ai trouvé ce que mes abonnés aiment. Voilà. Et je me suis focalisé spécialement sur ça. Voilà. Alors, tu t'es carrément focalisé dessus. Et je voulais savoir, quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées quand tu as décidé de rentrer dans le domaine? Tout d'abord, il y a une question de matériel. Parce que avant de commencer par faire ces vidéos-là, tu vas te dire, il me faut ça, il me faut une bonne caméra, un bon micro et tout ça là. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment des obstacles, puisque on peut commencer avec le peu qu'on a. Avec un simple téléphone, on peut vraiment commencer par faire quelque chose. C'est ce que nous-mêmes on fait comme si, voilà. Avant on disait non, on veut ça, mais on va commencer avec ça d'abord. Exactement. La base. Ouais. C'est quand l'histoire des influenceurs et tout ça là a commencé que je me suis dit, Charlie, c'est l'occasion de commencer quoi. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé le tout premier épisode de Lelo Talk. Et voilà où nous en sommes. 70 000 abonnés, voilà. Énorme. Alors les gars, j'ai bien dit qu'il y a beaucoup de surprises ce soir pour le gars. On va commencer tout de suite. On va commencer, on lance les débats. Et c'est parti. Jésus Christ. On vient de passer en revue des best-of, les meilleurs moments de Voklia. Côté session animale, j'ai dit qu'il y a beaucoup de surprises pour lui. Si on a oublié laquelle, dis-moi. Avec 3 chats, je pense, il était avec un et puis l'autre dit ouais, encore si. Alors, Voklia, Jules, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé en famille, dans ton entourage, quand ça marchait ainsi, quand les gens commençaient à savoir que oui, que c'est toi qui faisais les vidéos, comment ça a été en fait? Ceux qui sont vraiment proches de moi n'étaient pas vraiment étonnés. Ils étaient plutôt étonnés du côté où je l'extériorise au fait. Parce que entre nous, voilà, je faisais rire un peu, tout ça là. Mais je suis quelqu'un de timide, très timide. Donc quand ils ont commencé par voir des trucs comme ça, ils ont dit, bon, depuis quand il a développé ça, voilà. Donc ils étaient un peu étonnés. Et ceux qui n'étaient pas trop proches, mais ils me connaissaient, ils étaient étonnés que, ah, donc c'est toi qui faisais ça. Ils étaient tellement étonnés, mais bon, c'est comme ça quoi. Alors, les gars, Prince, Lorraine, bon, le reste de la team, qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous avez commencé par voir les vidéos de notre frère Jules? Quelles étaient vos impressions en fait? Non mais en vrai c'était hyper drôle. Moi la première fois c'est grâce à mon pote l'artiste Credo Star, d'accord, qui genre on discutait et on parlait de Côte d'Ivoire en fait je pense, d'un truc en Côte d'Ivoire
Et là, il me pose la question, est-ce que je connais le gars là, Vauclair? C'est quoi ce nom, Vauclair? Je connais pas, frère, je connais pas. En plus, moi je suis pas trop dans les bails, le Togo avec ces histoires des fois, ces trucs qui n'ont pas de tête. Et là, il me dit, vas-y chercher. Sur le coup, on avait lui ici au boulot, donc j'ai checké. Et première vidéo, c'était les trucs de sang justement. Et je me suis tapé des barres de rire, abonnement direct. Direct, carrément. C'était sur Insta, je pense, où j'ai vu ça la première fois. Ensuite, j'ai checké sur Facebook pour m'abonner directement. C'est après j'ai compris qu'également il balançait des trucs également sur Telegram et bien d'autres. J'ai checké tout en fait. Mais bon, disons que j'ai tout dernièrement il change, maintenant il est parti en mode musique, ce qui me concerne beaucoup plus encore. Et maintenant tu le suis beaucoup plus. Alors, Mamie Clémence, qu'est-ce que toi tu as à dire? Comment tu as connu le gars, bon, par son boulot, par son fou rire et tout? En fait, je voyais ces vidéos sur Insta depuis, mais je savais pas que c'était lui. C'est fort. C'est quand tu avais commencé à passer la bande des animaux là, que je me suis rappelé que lui qui faisait les trucs. Ah ouais, c'est lui qui fait les vidéos. En fait, je me rappelle, je restais devant les vidéos et puis je dis oh, c'est qui qui a Non mais il a vraiment l'inspi, mec. C'est que quand tu commences, tu es là et puis tu cherches. Il n'y a pas d'autre. Il lui faut un TikTok. Genre, TikTok, c'est dédié sur genre qui défie du Vauclair. Et en fait, c'est tellement simple et tellement drôle. Naturel. C'est pas comme si tu étais dans une cuisine avec ta mère de Vaughan. Bah, parce que ma mère est de Vaughan. Et puis, elle sort les vannes comme ça. Là, maman m'aimait pas. Donc, franchement, c'est trop cool. En Merci fait. beaucoup. Et je m'imaginais que c'était quelqu'un de, excuse-moi, de moche. Pourquoi? Parce qu'il se cachait derrière. Non, quand tu entends le son, en fait, t'as l'impression, excusez-moi, c'est quelqu'un de Vaughan. Ah, non. Non, c'est comme ça. Non. En fait, j'ai tellement l'habitude d'entendre ma mère raconter des histoires sur Vaughan et sur la façon dont ils insultent les gens. En fait, je me dis, mais c'est pas un gars là-bas qui est gris, qui veut faire chier le monde. Mais là, je vois quelqu'un de... C'est extra. En fait. Et pour les auditeurs qui savent, elle a qualifié la peau de Vauclair, de Jules, peau douce et tout, direct. Tu veux demander la pommade qu'il utilise? Non, bon, pendant Corona, il a utilisé des pommades naturelles. Ah oui, ça il a utilisé les pommades naturelles, raison pour laquelle la peau est plus lisse. Voilà. Alors, Lorraine, de ton côté, Vauclair et tout ça, comment tu as connu le gars? Moi, les vidéos et tout. Avec YouTube, c'est un ami qui m'a montré également. T'es sûr? Sur YouTube, je me rappelle, cette journée, on s'est fait une journée MCU. Au début, tu donc étais déjà il me disait bon qu'il y a un truc qu'il voulait me montrer et on a pu faire le MCU, on est parti sur ces vidéos. On avait de la bouffe et puis c'est bon quoi. Non mais c'était une section de ouf. Hein. Moi j'ai une question pour toi. Mis à part, parce qu'on trouve que tu as un côté ironique dans tout ce que tu fais. Que ce soit la présentation des sons d'artistes et tout. Donc c'est une nature à toi en fait. C'est ironique. Mais tu disais à l'instant, c'est seulement avec tes potes. Oui, c'est seulement avec ceux qui sont proches de moi. Et voilà. Avant tout ça là. Oui. Maintenant, dans le fait de faire de l'ironie avec les sons d'artistes et tout, t'as pas eu de problème avec les artistes qui sont dit. Parce que franchement, tes vannes, on écoute à bon dîner. Adieu Zumbo. En fait, le truc même, c'est ceux qui ne comprennent pas le jeu, c'est eux qui s'énervent. D'accord. Ils prennent ça tout de suite au premier. Ouais, il y en a tellement qui le prennent mal, mais après ils se rendent compte qu'en réalité, le gars là ne me voulait pas du mal et tout. Et puis ils reviennent à leur bon sens, quoi, tu vois. D'accord. Donc voilà. Il y a des gens qui vont toujours dans leur... Ah bon, forcément. Collimateur. Voilà. Et puis, la ciba. Les singes. Ah, avec les singes. Bonne question. Les singes. mais le truc est que les histoires que j'avais, les singes étaient les animaux les mieux adaptés avec les gimmicks et les gestuels qui sont adéquats. Voilà. Donc il y a des fois j'utilise des oiseaux
je me nomme plus rare. Voilà. Ah, c'était toi Clashou également, non? Merci beaucoup. Yeah. Il y a des trucs qui m'ont marqué de ouf, quoi. Donc voilà, le truc c'est que, bon, je trouve la vidéo d'abord et puis je réfléchis, bon, j'ai toujours des trucs de salaud dans ma tête. Ah, chacal. Je te jure, genre, j'ai toujours des trucs bizarres. Donc, quand je vois une vidéo qui correspond un peu et puis je réarrange et puis direct. Ça prend des mots. C'est pas difficile pour toi de trouver les bonnes vidéos qui cadrent avec le scénario, les trucs que tu as en tête? Non, pas vraiment difficile parce qu'une fois que je trouve une vidéo du genre, je télécharge. Ok. Donc quand l'idée me vient, je me dis, j'ai une fois, j'étais tombé sur une vidéo du genre, et puis je cherche dans mon téléphone et puis je vois la vidéo et puis voilà, Okay. je poste. Donc tu dois avoir beaucoup National Geographic. Mal. Alors les gars, j'ai dit qu'il y a beaucoup de surprises pour lui. Et on a parlé de son environnement. Et il a dit que oui, les amis et tout ça. Donc j'ai un message de quelqu'un pour lui. Je ne sais pas s'il va reconnaître la voix. Ok. Et la personne a balancé des mots doux, bien je dirais carrément. Donc écoutez. Yo. Yo. Et wow. Alors, j'ai dit qu'il y a beaucoup de surprises. C'est bon, ça peut aller, je viens de démarrer. Tu as reconnu la voix? J'ai reconnu la voix. Dina House. Lopez. Vraiment Lopez, vraiment c'est Lopez. Et on va marquer une petite pause avec l'intervention de Lopez parce qu'on a beaucoup de questions. Il y a même, on va te plonger dans le noir ce soir. Dans le noir. Oui. On va te plonger ce soir dans le noir et on va essayer de te psychanalyser ce soir dans cette émission. Donc prépare-toi. Alors, on va mettre du son avec Chad, le titre du morceau et la chase sur les ondes de la géniale. Et c'est ce que nous, on te souhaite ici sur Tati FM pour qu'il y ait plus d'abonnés, plus de fans, plus de vidéos, plus de créativité, voilà. plus de rire, voilà. Et aussi, mais plus d'animaux, plus d'argent et plus d'animaux aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, c'est parti. Ah ouais, c'est vrai. Oh, je savais. Bah, tu étais trop occupé à écouter. Ah, frère. Enfin, sœur. Peut-être que tu as vu quelque chose. Oh, je peux vérifier. Ah oui, encore faire. Ah, on est en direct. C'est la loup. C'est les aléas du direct, tu vois. J'aime le best-of des best-of. Je dois passer. Oui. Ça, si je ne passe pas ça, l'émission ne termine pas. Donc, ça va être chaud. Ça rapidement. Je sais pas dans quel travail ça. La fille. Kakaridi. L'ignaci Benade. Viens dans le truc pour L'ignaci. Et la Tchegodo. Et Godola. Godo. Et la Tchegodo. Godola. Pourquoi tu les as fait toutes barbes comme ça? Pourquoi Il a rasé, non? On appelle ça, c'est pas des barbes, ça c'est des barbichettes. Tu sais, dans le monde, il y a ceux qui en ont, ceux qui en ont trop, ceux qui en ont pas, et ceux qui en ont un petit peu. Donc tu es dans quelle T'as dû catégorie? choisir toi. C'est pas bon d'être comme tout le monde, tu vois. C'est vrai que la barbe, la barbe là, il s'en est. Parce qu'à un moment donné, quand ça commençait à être de trop, tu vois, mais t'en as marre. Là, mon frère, franchement, n'en peut plus. Bah, il a coupé. Mais quand il était jeune, je cherchais ça parce que Daron en avait des tonnes, tu vois.
Donc il a pris tout ça dans l'esprit. Un peu, mais je pense que ça va me venir aussi. Non. Ah, c'est génétique. Tu es tranquille, nous on dit bah do gain. Donc on te goûter son lit là. Eh frère. Une qui était calée. Il y a donc que ouais. Goûter les coups de mer. Alors que frère les mères. Il passe son frère. C'est James qui a commencé, c'est pas moi. En tout cas, continuez pas dire. On n'est pas dedans, n'est-ce pas? On est de retour en studio sur les ondes de la Géniale. Alors, notre invité spécial aujourd'hui, Mister Vauclia Joke, hashtag Mister Jules, toujours avec nous. Alors, Jules, dis-moi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dit, ok, les trucs peut-être au départ ça ne marchait pas et tu as voulu stopper? Abandonner. Et il m'aurait coupé en jus. Non, l'envie d'abandonner, ce n'était pas quand c'est arrivé à ce niveau-là, mais bien avant. Parce que la chaîne YouTube que vous avez maintenant, Vauclia Joke, c'est ma deuxième chaîne. J'avais une chaîne avant. Ça n'allait vraiment pas du tout. Wow. Jusqu'alors, j'ai que, je crois, 200 quelque chose abonnés. Et tu faisais la même chose là-bas aussi? Pas vraiment, non. Je faisais les réactions sur les sons, mais vu que ça ne marchait pas, bon, j'étais un peu... Voilà. Mais c'est après que, bon, j'ai trouvé ce qui intéresse les gens. Et puis j'ai enchaîné avec les anciennes idées. Voilà. C'est en ce moment-là j'ai enchaîné avec ce que je voulais faire avant. Et puis bon, voilà. Tu as posé les bases et ensuite tu es revenu à ce que tu voulais faire. Parce que j'ai remarqué que l'essentiel c'est de trouver tout d'abord cette chose-là que les gens aiment plus. Exact. Et c'est l'Hello Talk, sans vous mentir. Voilà. Donc une fois que voilà, il y a des gens qui aiment l'Hello Talk, voilà, j'ai inséré les réactions, voilà. Exact. Et puis les idées viennent et puis j'ajoute des choses, voilà. Il y en a là-dedans. Alors on est de retour aussi parce que bon, tout à l'heure la connexion vient juste à peine de faire un tour en ville et de nous revenir ici en studio, donc notre connexion de retour, alors que la connexion de Vauclia était stable. Alors donc il n'y a pas de souci, on va essayer de voir si vous êtes toujours en ligne, vous avez envie de poser des questions, vous pouvez toutefois aussi nous appeler sur le numéro du standard. Alors Prince, le numéro du standard s'il te plaît. C'est le 92 60 81 81, vous nous appelez là-dessus, vous pouvez saluer Vauclia en direct, donc ça va être... Fou rire quoi. Alors, et c'est pas fini, si vous avez envie peut-être de lui poser des questions par WhatsApp, quel est le numéro? Alors c'est le 97 41 02 42. Vous n'hésitez pas à être sur ce numéro, que ce soit donc en messagerie simple ou sur WhatsApp, ou bien laisser donc des messages audio, voilà. Alors les gars, le gars il a fait des trucs avec les animaux. Et il y a eu un moment, il s'est penché sur les artistes, et puis bon, il est revenu, il est devenu humain, plus humain. Il est 20h30 et c'est le meilleur moment pour moi de sortir encore un truc audio que lui-même, il n'a jamais imaginé retrouver par après en écoute. Attends, c'était toi? Ouais, ça vieux. Non, ça c'est pas moi. C'est pas moi.
la vidéo que j'ai prise, le truc, c'est pas ça. Pas la bonne. Oui, je voulais, je me rappelle les artistes togolais. Ouais. Je me rappelle de la vidéo à laquelle il fait quelqu'un qui dit Ngbana et Théonie à Kakana Kutobea. Merci. Cette vidéo. Oui, c'est une vidéo que je cherchais. T'as pas chopé la J'ai pas pu choper. Mais je veux un peu la vidéo. Voilà. Où Jésus venait voir ses apôtres. Voilà. Ah oui, exact. Il a vu Michael, album à Police Cocovi, un truc comme ça. Il y a eu aussi d'autres artistes, Micalous, à côté les dîners. Alors, je veux savoir une chose. L'inspire, à quel moment de la journée tu as ces inspirations? Est-ce que tu vois les vidéos avant d'avoir les inspirations, ou bien tu as les inspirations et quand les vidéos viennent, tu les plaques dessus? Je vais dire les deux. Oui. Parce que, mais très souvent, je vois les vidéos et j'essaie de, voilà. Ouais. Est-ce que tu restes seul pour dire, ok, ici, là, lui, il va dire ça? Parce que bon, si tu es seul, ça te va. Mais si tu dois le faire, c'est-à-dire devant ta femme, tes enfants, et puis les gens vont dire, oh, papa, Amidole, il bloque. Non, très souvent, je suis seul. Oui. Même si j'ai une idée, je sais que d'habitude, quand j'ai l'idée, si l'opportunité, ça me le permet, je me décale un peu des autres, voilà, et puis je pose. D'accord. Parce que je ne veux pas perdre l'idée, voilà. Le fil. Voilà. Oui. Mais très souvent, j'ai la vidéo, je regarde la vidéo et puis je me dis, bah ça peut tomber. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai toujours des idées bidons dans la vie. Du coup, quand je trouve une vidéo, je me dis, là, il y a et ça marche toujours en plus. Toujours. Alors, toujours dans mes enquêtes et dans tout ce que j'ai foutu comme enquête sur ta live, j'ai retrouvé encore quelqu'un qui a balancé un message pour toi. Yo. Donc ça. C'est deuxième qui vient de balancer un message pour te soutenir aussi. Alors mon frère, tu vois, il y a une famille derrière toi. Comment tu te sens par rapport à tout ce qui t'entoure? Est-ce que parfois tu dis, ouais, Tchalé, mais mes amis m'encouragent, alors je dois faire plus? Ou bien, tu te sens soutenu ou bien délaissé? Oui, très soutenu d'ailleurs, parce que ceux qui me connaissent et ont vu mes débuts et tout ça, et là où je suis maintenant, ils remarquent vraiment que voilà, ça va de l'avant, ça évolue et voilà, ça prend des directions vraiment promettantes. Et t'as pris du poids aussi. Oui, il a pris du poids. Il a pris du poids. C'est vu comment tu vois ces vidéos, c'est pas ça. Voilà, c'est carré quoi. Ah ouais. Alors, je vais laisser qui en premier, Lorraine ou Prince s'occuper de Jules? Qu'il choisisse lui. Bon, tu veux la femme? Non, on va faire comme ça, Pile ou face? Oui, pile ou face. Alors, excusez-moi, Lorraine, c'est côté... Lorraine, tu choisis où? Pile. Pile, c'est où? C'est ici, non? Oui. Non, c'est pile, c'est là où il y a le son. Oui, c'est pile. Et puis Prince, il est de l'autre côté. Alors donc, on va lancer. Ok, Lorraine, tu commences. Oh. Ah, tu sais, ça en valait pas la peine. Fallait juste dire, c'est toi qui commence. Alors, c'est Lorraine qui commence. On laisse Lorraine aller sur notre invité. Vas-y. Le sur la même que vous dites. Ma chérie, pardon. Tu vois, la meuf, elle a tout un classeur. Hein. Tout un dossier. Tout ça là pour moi. Est-ce que tu as fait? I don't die. Pour moi, il faut parler. Maman, pastor, c'est gâté sur moi. Tu as posé question de mien, non, Jules. Jésus Christ. Vas-y. Ok. Donc, je suis partie squatter tes comptes, tes réseaux sociaux. Oui.
j'ai TikTok seulement que j'ai raté. Mais pour les autres, sur Telegram, j'ai trouvé au total 23 152 abonnés. Waouh! Telegram. Au total. Sur YouTube, 71 200 abonnés. Combien? 71 200 abonnés sur YouTube. Facebook, 22 000 abonnés. Instagram, 44 600 abonnés. Ce qui nous fait au total plus de 160 250 abonnés. Non, Laurent! Non, Laurent! Je ne sais pas si j'ai 100 abonnés. Non, rappelle-moi tout ça. C'est combien? 160 952. Waouh! Waouh! Toutes catégories confondues. Non, on n'a pas c'est énorme. Ça va payer, nous? Non, sur TikTok, il n'y a pas grand-chose. Je crois 20 quelque chose. Ouais, 24 000. Même si on ajoute c'est déjà ça. Combien de personnes ont mis avec 4 000 abonnés? Sur un seul nom. Vous avez parlé d'un compte, je vais y aller rapidement. Vous avez parlé d'un compte. Instagram. Non. Facebook. Non. Regarde, tu sais ce que Telegram fait? C'est là-bas que les dossiers sont. Tout le temps. Et il est tout le temps en train de créer des comptes. En parlant sans la nouvelle. La nouvelle chaîne. Non, je ne vais pas vous mentir. Vous savez ce qu'il y a? Avant, je n'étais pas Telegram. Sinon, Telegram, là, ça me saoule. Moi, je Un jour, je débarque au boulot et puis Boris et Kunga étaient là en train de voir une vidéo. Il dit, tu allais ce beau matin comme ça. Il dit, tu allais, yo, oh, mais vous qu'il y a. Je dis, ouais. Je dis, ouais. Déjà pourri comme ça. Et le comble. Vous voyez le truc, le gars, il balance. Allez sur la suite de l'histoire. Et dans la base. Mais c'est énorme. Donc, Telegram, on se retrouve. Donc, on va rentrer dans les choses sérieuses. On dit que, si je ne me trompe pas, on dit que tu es informaticien de base. De base, tu es dans les choses comme ça. Oui, informaticien de base, mais après, il y a eu des ajouts. Je suis plus dans l'automobile. Ouais, dans l'automobile. J'ai fait les... C'est de bons études. Est-ce qu'on peut dire que je suis mécanicien? Oui, en quelque sorte, mais avec les ordinateurs. Ah, d'accord. Mécanicien classe. Regarde. Tu parles les ordi? Non, du genre, je scanne les voitures, en fait. Oui, mon frère, lui, ouais, mécanicien à l'américaine. Tu d'accord. vas pas le voir trimballer, par exemple, un chapeau sur l'épaule à 14 ans. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça? voiture de quelqu'un avec Les gens qui trimballent des échappements sur l'épaule? Oui. Il y en a. Et les gens sont forts. Ils sont généralement en salopette. Bleu. À la limite, ils vont transporter en une moto sur l'épaule. Donc c'est ça quoi, mais à la base c'est informaticien. Ouais. Informaticien, d'accord. Donc peut-être que Massous n'a pas menti. Non, elle n'a pas menti. Donc vous avez une femme. Ouais. Ouais. Avec une fille. Non. Un garçon. Un garçon. Donc ta source à reconnaître pas les sexes. Non, elle veut tellement avoir fille qu'elle confond les choses. Non. C'est toi. Massous aussi parfois. Oh, je sais pas. Il se trompe de personne. C'est parce qu'il m'a demandé colis que j'ai refusé. C'est ça. Ok. Non, ça je vais réserver pour la fête. Ok. Bon, est-ce qu'on le plonge dans le noir ou bien on va avec Non, Prince? pas encore. Non, elle n'a pas fini. On n'a pas fini. Ok, Lorraine, vas-y. Maintenant, la question avait fait on dit, est-ce que, bon, tu te lèves le matin, Ouais. et puis on te dit, tu as changé de visage. Entre. Bon, on va faire ça à Aladdin, tu vois. Genre, tu te lèves le matin, et puis il y a un génie qui s'apparaît devant toi. Et puis le génie te dit qu'il a 2 propositions pour toi. De toutes les façons, toutes les propositions sont tordues. Proposition tordue, hein. Moi, je suis grave tordu. Moi, tordu. Donc, il te dit pour le numéro 1. Je te dis.
tu vas te coucher et te relever avec un visage, le même visage, mais avec un autre sexe. Ou bien, tu te lèves avec un autre sexe et puis avec le même visage. Tu peux lequel? C'est compliqué, hein? Donc, dans les deux cas, il y a toujours un autre sexe. Oui. Non, l'autre sexe, je ne veux pas. Le torbicisme. S'il y a une proposition que, genre, dans laquelle je vais toujours avoir le même sexe, ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux pas? Oui, même sexe, mais avec le visage d'une meuf. Un autre visage. Le visage d'une meuf. Et là, les blagues seront plus Non. Ça serait lui le famille, pas le je te jure. Non. Le mieux, c'est d'avoir sa teub. Au moins, tu sais que tu vas ken toujours. Merci beaucoup. Mais Tu bon, connais. Le visage, après, on peut s'arranger. Voilà. Tu es sûr de ça? Non, mais il n'aura pas les nichons quand même. Non, l'autre côté aussi, Ken. C'est pas forcément. Non, mais. Oui, mais... Quelle mère. C'est Tu as sérieux. encore ton... Il aura ce visage-là. que tu as Attends, avec toi. Théma. Il aura ce visage-là, mais avec une touche. Aïe. Non. Non. Bon, Même les sextoys vont refuser. on va lui faire un billet d'avion. Et puis il va aller aux États-Unis. Et puis ça va passer crème. Comme ça. Non. Mais la dernière question là, je Ouais. regarde ça pour dans le noir. Alors, Ok. Bryce, c'est ton tour. Moi, je fais rapidement, d'accord. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu à faire du taïk? C'est-à-dire sniffer les sous-vêtements d'une meuf? Non. Non? Non. Ah ouais, pourtant, Sniffer. tu m'as coupé le souffle quand je pensais que tu pourrais faire ça. Je pensais que tu es assez tordu pour le faire. Non, pas à ce point. Pas sniffer. Non. Renifler, non, rien. Ok, d'accord. Pas de slip de meuf. C'est toi seul qui a été traumatisé par tes histoires. Vraiment. Moi, je suis choqué, ouais. Alors, quelle est la fréquence normale de tes branlettes? S'il avait Par fait, semaine. s'il le fait. Non, il fait. Oh non, maintenant il a stoppé. Non. On le faisait. Mais si. Bah, qui va dire qu'il n'a jamais fait ça? Une fois. Yo, j'allais. Ok, d'accord. Donc maintenant, il a une femme, donc il se cherche que des noises. En plus, c'est Voclia, je parie qu'il y a des meufs qui te... Oui, est-ce qu'il y a aussi cet aspect dans le boulot? C'est clair. Non mais frère, regarde qu'il fait rire comme ça. C'est inévitable. Déjà, non, comprenez très bien. C'est inévitable dans le sens où, voilà, il y aura toujours, voilà. Ah oui. Voilà. Voilà, Kola Dibé. Voilà. On s'en sort là, on est à son baissé. Comment tu gères ça? Bah, Non, genre, comment tu... Est-ce que tu esquives? Est-ce que tu dis non? Genre, comment tu oui, gères il ça? faut savoir esquiver pour ne pas trop énerver. Ok. Parce qu'il y a différentes façons de le faire. C'est quoi ta technique préférée pour ça? Bon, je fais rire, non? Donc, bon, on le met dans une blague et puis bon, ça va. Passe léger. Donc dans l'amusement comme ça, tu es en train de me plaquer. Je me prends pas mal, mais on ne peut pas faire ça ensemble. Ce n'est rien de personnel. Mais si, tu vois, non? Voilà. D'accord, Donc, c'est bon. Mm. Alors raconte-nous, c'est la dernière histoire qu'on puisse, parce qu'on a passé le temps, raconte-nous l'anecdote la plus drôle lors de tes réalisations. C'était quelle vidéo déjà? Moi-même, c'était une vidéo, je ne me souviens pas du titre, mais j'ai eu du mal à terminer la vidéo. Genre l'enregistrement. L'idée même me faisait rire, moi-même. Ça c'est sûr. Non, oui, très bien. La vidéo de mixage là. Mixage. Oui, ok, d'accord, pour Je te le jure. petit bout là. Je te jure. Moi-même, mais arrivé un moment, je me dis, Tu t'es pas dit que c'était un peu trop lourd Après, j'ai eu un appel. Après la publication de la vidéo, il y a quelqu'un qui a voulu me voir. C'est quelqu'un de, voilà, une autorité quoi. J'ai eu peur de ouf. Il y a quelqu'un qu'on a vu. La personne me voulait, il voulait me rencontrer au fait. Juste comme ça. Mais j'avais peur. Son bureau était en face d'une commissariat. C'est pour ça là, tu fais une vidéo en cas où tu ne reviens plus. Non, les gars, tu fais marrer là-bas, ça dit tu rentres et puis on dit, oh, tu sais, c'est juste le commissariat, mais il y a une porte derrière. On va juste traverser la voie. Non, il va dire non. On va passer. Il y a même une porte derrière. Passons par cette porte. Et comment t'as fait
Bah, sans vous mentir, j'ai un boss qui est très gentil, que je salue de passage. J'ai dit, boss, s'il vous plaît, je lui ai expliqué la situation. Voilà. Ça. S'il te plaît. Et essaie de voir si, voilà. Genre, essaie de voir, il faut pousser des pions, quoi. Alors, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. On y va. Dans le noir. C'est gâté. Prince. Voilà, dans le noir. On se retrouve dans le noir. Allez, dans le noir. Jésus Christo. Dans le noir. J'espère qu'on me voit. Hein. On te voit. Alors. Ok. Jules Vauclient, Jokes. Yeah. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu es dans le noir? Dans le noir, c'est que tu étais à couper courant. Non, on n'est pas censé rire. C'est le tout premier à me faire rire dans le noir. Donc, ne riez plus. Bon. Jésus! Pas ça pour qui a Jésus! On y va. Oui. Dans le noir, c'est que soit tu es seul, soit tu es accompagné. Ouais. Mais très souvent, tu es seul. Oui. Et tu penses à beaucoup de choses. Comme Mixage. Non, quand il y a mixage, c'est que tu es accompagné. mais il y a du message perso aussi. Hein. C'est avant ça. Mais quand tu es seul, voilà, tu réfléchis et tu penses à toi, à ton parcours, tu penses au projet à venir, tu penses à ton avenir. Oui. Voilà, plus sérieusement, tu essaies de t'imaginer dans le futur. Oui. Voilà. Est-ce que tu as eu peur du noir par le passé? Littéralement, le noir, non. Parce que j'ai longtemps vécu seul, je veux dire, voilà. J'ai fait Adido Gomé, tout ça là, j'étais seul, donc le noir déjà, littéralement, non, j'ai pas eu peur du noir. Alors, est-ce que tu as eu envie d'aller une fois aux toilettes et tu as remarqué qu'il n'y avait pas de lumière, alors que tu étais en mode diarrhée? Comment était ta réaction? Et que c'était toilette publique. Celui qui a la diarrhée. Au vrai, comment est-ce que tu peux avoir diarrhée et craindre le noir? Tu ne t'aimes pas. Non, là, si je peux le personnifier, c'est un gars qui te respecte pas, quoi. Voilà, la diarrhée, ça te respecte pas. Oui. Quand il est là, tu t'en fous du reste. tu veux même sortir tout nu pour aller te mettre à l'aise. Voilà. Je te jure, donc voilà. Alors, une anecdote personnelle par rapport au noir, c'est-à-dire tu étais un jour dans le noir et ça t'a marqué, soit positivement ou négativement. On a coupé le courant, tu voulais sortir, tu as glissé, ou bien dans le noir, tu as ramené l'une de tes conquêtes et elle a dit non, je ne veux pas être dans le noir, mais je veux la lumière. Et elle a dit non. Non, l'anecdote que j'ai, c'est une fois, je me suis réveillé dans le noir et puis j'avais accroché, c'était au lycée, j'avais accroché un habit, en fait j'ai fait la série industrielle, donc ma blouse je l'avais accrochée à quelque chose et puis j'ai oublié que ma blouse était là. Une fois j'ai tourné la tête, je suis tombé sur le truc, genre c'est dans le noir quoi, il y a la silhouette façon, j'ai eu peur de vous. Je te jure, j'ai allumé puis je me dis donc on tombe. Alors un truc positif quand même. Ouais, rien de... Dans le noir. Tu as ramené une go. Dans le noir, un truc positif. Voilà. Avec une go, c'est ça, tu fais tout positif. Hein. Ah bon? Comment tu l'as vu avant, on l'a ramené? Ah oui, hein. Et surtout ça. Mais ce qui a été intéressant de plus, c'est que elle s'est plus sentie à l'aise dans le noir, quoi. Voilà, j'ai remarqué, j'ai vécu une autre facette de la personne, quoi. Avec la lumière, tu ne pouvais pas voir ça. Elle ne pouvait pas se donner comme ça. Timide façon, donc avec la lumière, quand j'ai été en même temps...
Alors, Lorraine, ta question maintenant dans le noir. Ma question dans le noir. Foclia. Tu dis que tu es un enfant, non? Un garçon. C'est moi qui confondais avec une fille. Ma source là, c'est vrai. Quand tu ne peux pas colico, il fait des choses. Mais il m'a dit que que tu as un enfant fille caché. Un enfant fille caché. Révélation. Parce que bon. Laï. Non. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle n'a qu'à venir y voir. On ne sait jamais. Dans le noir. Dans le noir. Ma fille, viens à moi. Parce que nous, on a des preuves. Ah, montrez-moi les preuves. Ok, James. Fais vert. Ma fille, il faut venir. Alors c'était à l'instant Voklia Joke avec nous ce soir. Tchalay, sincèrement, nous avons passé un très bon moment sur les ondes de la géniale. J'ai tellement rigolé, j'ai ma joie. Alors Jules, c'est le moment de ta pub. Dis-nous, pour ceux qui vont te suivre, veulent te contacter pour la création de contenu et tout, quels sont les numéros, qu'est-ce qu'il faut taper sur les réseaux sociaux? Voilà, sur les réseaux sociaux, il faut taper seulement Voklia Jokes. Oui. Coller sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, voilà. Tapez seulement Voklia Jokes, vous allez tomber sur mes comptes. Ouais. Et le numéro, c'est le 99 45 92 82, le seul et unique numéro de Voklia Jokes. Voilà. Vous tombez directement sur moi. Oh, tu peux redonner. 99 45 92 82. D'accord. Voilà. D'accord. Juste une dernière question, le nom Voklia, c'est inspiré de quoi? Parce que là, je viens de remarquer que le veau et puis le Clia. Non, je viens de remarquer que sur toutes les plateformes, c'est le même nom. Donc il n'y a pas eu d'autres personnes qui utilisent le nom. C'est original, au fait. Mais c'est la source. Oui, la définition de moi-même, j'aime l'originalité. Je suis de Vaughan, Voklia. Oui. Voilà, comme je fais des blagues. C'est la façon générique d'appeler les gens Voklia. C'est comme ça qu'on appelle les gens de ma mère. Les gens de Vaughan, en fait. Voilà. Donc, comme je fais des blagues, bon, jokes en anglais, jokes, des blagues, voilà, Voklia Jokes, voilà. Il faut que les gens y pensent, hein. Bon, Prince, toi, tu es un musulman et surtout, tu es Fulani, donc fais... Allez, merci. C'est avec notre invité du jour aussi qu'on termine cette saison de l'émission Vague Géniale, parce que j'ai dit le gars, je dois le recevoir avant la fin de cette saison. Ça fait plaisir. Et il y a peut-être, si le Dieu le veut bien, il y a une autre émission peut-être qui peut toutefois venir. On espère. Mais bon, on a jusqu'à dimanche. Dimanche on termine, mais aujourd'hui en semaine c'est fini. Et merci beaucoup à toi. Merci beaucoup de m'avoir rendu disponible. Et c'est grâce à quelqu'un que j'ai eu ton numéro. Grâce à Olam Lord. Wow! Lui, c'est le vieux père. Dès que j'ai appelé Olam, en fait, j'ai cherché, j'avais demandé, j'ai été sur les réseaux, mais j'ai dit parfois, bon, les contacts sur les réseaux ne poussent pas directement à la personne. Je dis, ok, je vais chercher. Mais bon, encore une fois, nous te disons merci pour la présence. Merci à tout le monde. Parce que c'est ce que nous devons faire. On doit se soutenir. Exactement. Moi, le recevoir. Pas seulement côté où il va nous faire rigoler ou bien il nous fait rigoler, mais surtout que qu'il puisse avoir aussi du public via ce que nous faisons et que les gens puissent le connaître sous une autre facette, parce que la plupart du temps on se regarde sur les réseaux sociaux, mais on se dit ouais, peut-être que la personne il va péter la grosse tête, il sera comme ça. Non, c'est un gars qui est cool, tranquille. Si vous avez du boulot, appelez-le. Si c'est pour le draguer, il risque de faire une blague et puis vous. Et c'est pas fini, je vais te demander, il y a une équipe qui te suit. Est-ce que tu as un message pour cette équipe? Parce que c'est très important. Une équipe Oui. Qui travaille avec toi? La seule personne qui travaille avec moi, c'est lui. Oui. Sérieux? Ouais. Oui. Ah bah vous accomplissez du gros. Hein. À deux, on peut faire beaucoup. Hein. Mais la plupart de mes vidéos, je les réalise une fois de retour du boulot, donc très tard la nuit. Du coup, quand il faut que je sorte,
voilà, il m'accompagne, il m'assiste, voilà. Mais très souvent, mes vidéos sur YouTube et tout, voilà, je suis seul à le faire. D'accord, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un à remercier, voilà, c'est le Rastaman. C'est son nom, le Rastaman. Non, il s'appelle le mec. Hein. Il s'appelle FaZe. Merci, tonton FaZe. Alors, les gars, quasiment aussi notre fin à nous en semaine. Oui, message rapidement, hein, parce qu'on a. Oui, message de Lorraine. Rapidement. Est-ce qu'il a commencé à me manquer? Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient toujours là. À tout Richard, gros coucou à toi. Et à tous ceux qui participent. N'oublie pas Carlito. DJ Carlito. Donc merci à tout le monde. C'est un peu ça. Mamie Clémence, tout dernier rendez-vous de la semaine avec toi. Ouais, bah merci à toi d'avoir voulu organiser ça. Oui. Et à tonton James, à tonton Prince aussi. Oui. Pourquoi on confond James avec Je sais pas, vous êtes des jumeaux. Non, James, c'est facile. Oui, ça sort vite. Voilà. Et ça sort vite. Oui. Oh. Je ne sors pas vite. Hein. Je dure. Hein. Et merci aux auditeurs, aux auditrices qui nous ont suivis du début jusqu'à maintenant. Ouais. Bah, c'était un plaisir. On espère qu'on a fait vraiment du bon pour vous. Oui. Et puis, bah, croisons les doigts pour qu'on revienne. Ouais. Prince. Alors moi, je vais dire merci au DG, à tous les employés de la radio, parce que voilà, mine de rien, ils sont là également et on est là. Sinon, voilà. Et au-delà de ça, mes Tux, je vous salue de loin. D'ici, c'est toujours nous. Et on espère quand même qu'on sera re-signé, d'accord, pour accomplir, parce qu'on a des idées qui ne sont pas encore à jour. Mais si on nous signe, on va vous faire vraiment rêver. D'accord. Au-delà de ça, je remercie tous les artistes qui sont passés dans l'émission. J'ai rencontré d'autres personnes que je connaissais pas. Ouais. Donc, et je finis sur toi, James. Merci. Merci à vous. Il a oublié d'Akaté et puis les filles du vendredi. Tu les as oubliées. Donc je disais James, merci. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Je voulais vraiment terminer sur une très bonne note et surtout terminer avec beaucoup de sourires et beaucoup de bonne humeur, raison pour laquelle je voulais tout faire. Si il m'avait dit, James, je suis pas libre aujourd'hui, j'allais le transposer sur le dimanche. Et il allait venir, parce que c'est dimanche même qu'on finit tout. Donc il allait débarquer le dimanche. Donc je suis très content. Franchement, ce que tu fais, tu ne sais pas comment je kiffe. Ouais. C'est-à-dire voir tes vidéos, tout ce que tu fais. Tout comme ouais, tout. Donc c'est bien, c'est ce que moi je veux. Je veux soutenir. Moi j'ai reçu beaucoup de blogueurs cette année dans l'émission. Ouais. Ils sont nombreux à passer. Ouais. Et moi je veux voir aussi nos blogueurs être très très influents. Moi je veux pas vous mentir. Ouais, aujourd'hui ça fait partie le digital et puis la création de contenu c'est quelque chose de futur mais aussi du présent. Donc c'est grâce à eux aussi qu'on aura une visibilité. Exactement. Et nous devons aussi leur donner de la visibilité. On peut pas marquer sur réseau, c'est eux. Ouais. Donc merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci. Et comme on aime bien le faire d'ici les ondes de la géniale, Yo! Ah, ça fait plaisir. Non, kiff. Vous êtes des ouf ici. Non, pas plus ouf que toi. Et bien, niveau. Bravo, bienvenue. On avait même vu, avec mon pote, on était à l'événement de. À Déoumi là. Ouais.